Eh ben dis donc, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Franchement, Barcelone, sacrée performance aujourd'hui. Déjà le match aller contre Naples, ils ont pas eu la réussite qu'il fallait avoir. Et je trouve que la main qui était obtenue par le Barça était assez gentille. Mais je vous avoue que dans le jeu, bon, ils avaient montré un match qui était l'un des meilleurs matchs qu'ils avaient fait, je trouve. Et là, il commence vraiment à y avoir un équilibre que tu ressens. Victoire 4-2 contre Naples, à Naples. Naples qui n'est pas un adversaire... Enfin, vraiment, Naples a essayé de riposter dans le jeu au niveau de la relance, a essayé d'imposer à leur manière une possession qu'ils n'ont pas réussi à tenir parce que franchement, ce Barcelone a été trop fort. Ils ont été trop forts par rapport à Naples, surtout là dans ce match avec une réussite, une efficacité monstrueuse. Une efficacité monstrueuse, et ce Barça-là, c'est peut-être l'Europa League, mais franchement, quand je vois Manchester United ou d'autres équipes en Ligue des Champions, je me dis que, bon, c'est bien, ça nous offre un match en plus dans la semaine, le mardi, mercredi et le jeudi, avec Barcelone qui, alors vraiment, comme je vous dis, c'est une équipe qui, derrière, elle peut être prenable défensivement, quand elle est pas, quand tu casses son premier rideau, que t'es une équipe vraiment qui, voilà, certaines équipes espagnoles savent le faire, mais le niveau qu'elle a affiché aujourd'hui dans sa construction, en fait, et au-delà de sa construction, sa maîtrise du ballon, tu sentais une assurance, que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, mais au-delà de ça, tu sentais la diversité dans la manière de jouer. C'est-à-dire que tu pouvais, comme je le disais, calmer le jeu, et pouvoir balancer le jeu en contre qu'on a vu, c'est pas du Barcelone habituel, en fait. C'est ce que Xavi, par intelligence, avec le mercato qu'ils ont fait, comblait ce qu'il fallait. Et c'est pas avec Depay que t'aurais pu marquer ce but, c'est pas contre Depay. Depay, dans d'autres situations, il peut être bénéfique. Mais la contre-attaque menée par Barcelone, alors que c'était un corner pour Naples, s'il n'y a pas Adama Traoré sur cette action-là, parce qu'en fait, ça dépasse la vitesse. Là, c'est une action où, physiquement, le monstre physique qu'il a été, pour ensuite faire la passe, c'est vraiment une justesse balle au pied. Il y a un pressing très très haut quand l'équipe a le ballon. Franchement, Xavi, je pense qu'il a été peut-être face à l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Comme j'ai dit, il remonte, les gars. Il remonte, Barcelone. Total, à l'inverse total de la première partie de saison. Alors oui, c'est que l'Europa League, mais je suis désolé, ce genre de match-là, c'est un match digne de la Ligue des Champions. Faire un Barcelone-Naples, c'est pas... On n'est pas sur la petite équipe Ruskov et de l'Est, quoi. Donc vraiment, Barcelone, là, je pense qu'ils savent qu'ils peuvent aller prendre cette Europa League, qui serait garantie d'une place en Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont se donner. En Liga, ils sont sur une série de victoires. Je vois vraiment à Barcelone, alors les buts, franchement les buts dans les actions, surtout quand le public est en train de faire la olé là, hola, dès que le Barça touchait la balle, enfin dès que le Barça faisait une passe, le but il est incroyable, le but d'Aubameyang, le but de Jong, et même le but de Piqué, quand il se la lève pied droit, frappe du gauche, c'est des buts d'attaquant, ça. Non, franchement, un Barcelone qui retrouve un football digne de son équipe. Alors oui, elle va pas terrasser tout le monde, l'équipe. Moi, je vous le dis, il va y avoir des moments où elle va se faire bouger. Mais elle est vraiment en phase montante, en fait. Et les recrues font la différence. Aubameyang, Adama Traoré, ça fait vraiment la différence. Ferran Torres, encore un peu moins, il fait pas de différence en 1 contre 1, il a pas la finition. Mais le football espagnol, c'est ce qui lui convient. Je pense qu'avec le temps, il est jeune, il vient d'arriver. Je pense qu'avec le temps, il peut faire des bonnes choses. Après, de manière, Ansu Fati, à sa place, fera bien plus la différence. Et c'est un joueur que tu peux instaurer dans un collectif espagnol, comme le veut Xavi, et avec l'équipe nationale d'Espagne, on a vu aussi de quoi il était capable. Donc franchement, Barcelone joue bien. Barcelone joue très très bien. Barcelone est cohérent, Barcelone sait varier son football. C'est-à-dire que des fois, c'était la possession stérile qui ne servait à rien, parce que je vous disais qu'il y a un niveau qu'ils ne peuvent plus atteindre. Il y a des joueurs, il y a des trucs, vous ramenez qui vous voulez. Mais ce mercato-là était intelligent. Deux joueurs très vifs, très rapides, football anglais intensif. Et voilà, et Aubameyang sait jouer au foot, il sait prendre la profondeur, et ça peut déstabiliser beaucoup plus une équipe adverse que face à un Barcelone où on sait comment ils peuvent nous avoir. Et ça casse pas le rythme, en fait. Et là, ils peuvent casser le rythme de plusieurs façons. Ils les ont pris de court. C'est-à-dire que Naples n'a pas eu le temps de faire douter Barcelone. C'est-à-dire que Barcelone est arrivé. Des fois, ça arrive, des matchs où ils jouent au ballon,
comme le match aller, ils font des bonnes choses, mais la confiance ne suit pas. C'est ça qui m'a énervé, Real Madrid contre PSG. C'est que si tu fais pas douter, quand tu as des individualités en face, tu vas les retrouver à leur meilleur niveau et les tiennes au plus petit niveau. Le doute, ça change tout dans un match. Donc quand tu fais douter ton équipe, tu leur marques très tôt et qu'en plus derrière tu fais tourner le ballon comme jamais, et tu les presses haut. Voilà. Par contre, Ter Stegen, toujours une phase de doute un petit peu avec lui, hein. Une sortie qui n'avait pas lieu d'être, mais lui c'est, tu vois, ce genre de un Ter Stegen en confiance se permet des choses qui font sa supériorité. Un Ter Stegen en dehors de sa confiance est un joueur qui veut avoir confiance, donc il veut se prouver des choses en faisant des sorties qu'il ne faut pas avoir, en tentant des passes où des fois les joueurs ils lui disent, ou le coach, c'est pas ça qu'il faut faire, calme-toi, parce que quand t'as besoin de prouver, alors la meilleure des choses à faire, c'est de retrouver un jeu simple. Mais quand des fois tu sais de quoi tu es capable, tu veux sauter les étapes et dire non, je vais. Et quand tu sautes les étapes et que tu casses le bon fonctionnement, le bon déroulement, et qu'au final tu repères confiance et tu te repousses à faire quelque chose pour essayer de te rattraper, et c'est là que c'est dangereux. Et Ter Stegen n'arrive pas à retrouver sereinement sa véritable. Parce que déjà, quand tu sais que tout le monde doute de toi, c'est dur d'avoir entièrement confiance en toi. Et quand tu sais que t'as été fautif, et que c'est dur, hein, la confiance, surtout pour un goal. Rappelez-vous, Courtois, au Real Madrid, à ses débuts, c'était pas facile. Et quand tu le vois aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Bref, Araujo, monstrueux, Piqué aussi au niveau. Même Dest, hein, qui fait ses matchs. Hein, quand la confiance est là, de toute manière, Barcelone, c'est collectif. Quand le collectif est là, il n'y en a pas un au milieu qui fait vraiment n'importe quoi. Ça fait jaillir, hein, le collectif, et c'est là que le Barça est le meilleur, quand ils sont collectivement supérieurs et qu'ils arrivent à conclure. Parce que quand tu n'arrives pas à conclure, tu t'en prends un, et c'est là que ça chamboule tout. Bref, franchement, impatient de voir le prochain adversaire du Barça. Encore une grosse performance, un gros niveau. Et voilà, hein, les Pedri et tout, comme vous savez ce que j'en pense. Je trouve qu'un mec comme Pedri est de plus en plus confiant, il connaît son niveau, et si en plus ce gars arrive à avoir sa confiance, il sait qu'on compte sur lui, il sait qu'il est important, il est capable de faire de plus en plus de choses artistiques sur un terrain. Bravo, hein. Bravo, hein, d'une certaine manière, j'ai envie de voir des équipes de Liga qui remontent au niveau, parce que des fois, quand on entend certains, ils attendent la plus petite année sur 300 000 ans où tu vas pas être au niveau pour dire ça y est, la Liga, c'est mort, le Real n'existe plus, Barcelone et tout. Ouais. Le même genre de personne que quand tu vas faire une erreur dans ta vie, on va s'arrêter sur ton erreur et ne pas penser que ça y est, t'as fait une erreur, toute ta vie tu seras synonyme de l'erreur, quoi. Pareil avec le championnat espagnol. On sait que cette année, le championnat espagnol n'est pas au niveau par rapport aux autres années, mais même comme ça, il est meilleur que beaucoup d'autres. Sauf que bon, certains préfèrent s'arrêter sur ça. Bref, après, chacun prend ce qu'il veut. Mais c'est pour dire que la performance d'un Barça de ce soir, footballistiquement, c'est du très très haut niveau. Voilà, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.